99% d'entre vous ne savent pas c'est quoi l'argent. Vous avez peut-être une vague idée du type c'est du troc ou c'est de l'échange, ou l'argent c'est du travail converti en euros. Si vous croyez cela, vous avez tort. Enfin, pour la notion de troc ou de l'échange, c'est plutôt correct. On va y revenir juste après. En fait, aujourd'hui, l'argent, il n'est pas physique. Il est numérique. Vous allez me dire, oui, je savais déjà, j'utilise déjà ma carte bleue quand je fais les courses tous les jours. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que vous saviez que 90% de l'argent du monde est connecté à un ordinateur? C'est-à-dire, au sens le plus littéral possible, un chiffre sur un ordinateur. Que ce soit sur l'ordinateur des banques ou des banques centrales. D'ailleurs qu'on devrait dégager, mais ça c'est pas le sujet. Même sur l'ordinateur des présidents ou l'application mobile sur votre téléphone, tout ça, ce n'est qu'un chiffre sur un ordinateur. Tous ces fantasmes qu'on se fait, tous ces débats sur Twitter que les gens se font, tout ça, c'est pour un chiffre virtuel. Je donne pas de leçon de morale, j'adore l'argent, mais force est de constater que c'est intéressant toutes nos réactions. Pourquoi il y a des inégalités d'argent? De l'argent, il y en a, mais tous les pays n'ont pas le même pourcentage d'argent. De l'argent, il y en a, mais tous les pays n'ont pas le même argent disponible. Et surtout, les individus entre eux n'ont pas du tout le même argent disponible sur leur compte en banque. Déjà, pour les pays, pourquoi les États-Unis sont ultra riches sur le papier et les Africains ultra pauvres? Qu'est-ce qui définit qu'un pays est riche et qu'est-ce qui définit qu'un pays est pauvre? Oui, à l'école, on voit les PIB, que certains pays en ont une plus grosse que l'autre. Mais en vrai, c'est autre chose. Que ce soit la taille des bâtiments, la qualité des routes, est-ce qu'elle a des trous ou pas, la qualité de la nourriture au niveau sanitaire, à quel point les jeunes sont éduqués, tout ceci peut contribuer à ce qu'on appelle un pays riche. Vous serez d'accord pour dire que à pays égal, si l'un d'eux a une meilleure eau potable que l'autre, on peut dire qu'un pays est plus riche que l'autre. Que à pays égal, si l'un d'eux a une meilleure éducation que l'autre, l'un est plus riche que l'autre aussi. Et là vient un paradoxe. Et vous vous dites peut-être, oui, si l'un des pays a une meilleure eau potable que l'autre, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire monter le PIB du pays. Eh bien, figurez-vous que si. En fait, en économie, ou ce qu'on peut appeler notre monde humain, plusieurs facteurs influent sur l'argent. Des suites d'événements qui se succèdent les uns les autres, imaginez comme un domino, même si souvent une action n'entraîne pas à ce que toutes les cartes tombent en même temps. Il faut faire très attention quand on veut essayer de chambouler un événement naturel. Pour revenir à notre exemple d'eau potable, avoir de l'eau potable crée une succession d'événements. Les gens ont moins de problèmes de santé, donc ils vont moins à l'hôpital. Donc potentiellement, ils participent plus à l'économie, que ce soit en travaillant ou en consommant plus, parce qu'on consomme plus de Netflix quand on n'a pas de crise cardiaque que quand on en a, ou en consommant plus, que ce soit pour des entreprises. Que ce soit celle de son pays ou d'un autre pays, cela fait monter le PIB. Évidemment, le raisonnement que je viens de dénoncer est très simpliste, et est sûrement bourré d'erreurs dues au manque d'informations de mon côté. Et oui, avoir des connaissances pour faire un raisonnement sérieux est obligatoire. Et ce n'est qu'une réflexion parmi des milliards d'autres possibles. Les raisonnements ne sont littéralement qu'une succession chirurgicale depuis une situation initiale. À chaque nouvelle donnée qu'on a, il faut faire une suite d'anticipation de ce qui pourrait arriver ensuite. Et si l'on se trompe sur un résultat d'un événement, les conséquences peuvent être abominables. L'exemple de base en économie qu'on voit, c'est le Cobra Effect. L'effet Cobra est un essai de l'État anglais qui avait pour but de limiter l'apparition de cobras en Inde. Donc ce que l'État anglais a fait, c'est de dire aux Indiens, si vous tuez les cobras, on vous récompense de X euros. Le raisonnement britannique était que si les Indiens, vu qu'ils sont récompensés, il ne va plus y avoir de cobras. Erreur, ce qu'il s'est passé, c'est que les Indiens ont créé des nids de cobras pour élever des cobras, en faire plus, pour obtenir plus de récompenses. Car ici, le but des Indiens, c'était pas de tuer les cobras, c'était d'avoir de l'argent. Comme dirait la 10e fortune mondiale Warren Buffett, regardez les intentions des gens et vous saurez ce qui va se passer. Ok, je vous ai expliqué pourquoi il y aurait des différences d'argent entre les pays. Mais maintenant, ce qui vous intéresse peut-être plus, c'est pourquoi il y aurait des différences d'argent entre les gens en eux-mêmes. Car finalement, si entre les gens il n'y a plus de différence, entre les pays aussi, ça devrait aller. Au début de la vidéo, je vous ai dit que l'argent était plutôt numérique aujourd'hui. Et on a vu aussi que le PIB d'un pays n'était pas seulement dû à un seul facteur. Alors si on applique ce raisonnement aux individus, il suffirait de boire de l'eau potable pour augmenter la taille de son compte en banque. C'est sûr que cela aide, mais c'est pas ça qui va vous faire passer de 0 à 1. Passer de 0 à 1, c'est concrètement avoir son premier euro sur son compte en banque. Dans notre monde actuel, il n'y a que deux manières de gagner de l'argent. 1. Vous travaillez pour une entreprise. 2. Vous lancez une entreprise. Si vous travaillez pour une entreprise, comme le gros des gens, vous êtes salarié, vous travaillez pour un patron. Et ce patron, il est payé par l'entreprise. Et là, la question que tout le monde ne sait pas, l'entreprise elle est payée par qui? Par les clients.
Et c'est ça qu'on appelle de l'activité économique, c'est-à-dire l'argent des entreprises va pour les gens qui ont travaillé pour l'entreprise et eux-mêmes achètent d'autres produits. Et c'est comme ça que l'activité économique tourne dans le monde. C'est pour ça que les gens qui disent que l'argent, il faut le supprimer parce que c'est mal, ça n'a aucun sens. Sans argent, il n'y a tout simplement pas de civilisation. Car s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de produits qui sont créés. Et en plus, les gens ne peuvent pas s'acheter à manger. Car oui, vous allez me dire, pour s'acheter à manger, on n'a pas besoin d'argent. L'argent sert à s'acheter le produit que quelqu'un d'autre a fait. Donc s'il n'y a pas d'argent, vous devez faire votre propre sandwich vous-même. Cette étude a été réalisée, quelqu'un qui a fait son sandwich de lui-même, ça lui a pris un mois. Le temps de se faire exporter sa viande, ses légumes, son pain, ça lui a déjà pris 4 pays différents. Ça lui a pris un mois pour faire un seul sandwich. L'argent, ça sert à ça. Pour les gens qui se demandent, oui, l'école, ça sert à faire de l'argent. Non, l'école, ça sert à travailler pour des gens qui font des ventes. C'est tout. Est-ce que les gens souvent de gauche disent, oui, c'est pas bien le marketing, c'est de la manipulation. S'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de vente. S'il n'y a pas de vente, l'activité économique s'effondre. Je vous ai dit qu'il n'y avait que 2 moyens de gagner de l'argent. En fait, il y en a un troisième. Et c'est l'action, les investissements. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà c'est quoi une action en bourse. Pour le redire rapidement, au cas où ceux qui ne savent pas, acheter une action en bourse, c'est acheter une micro-part d'une entreprise, exemple Apple. Et en achetant cette micro-part, vous indexez aux revenus de cette entreprise. Si à partir du moment où vous l'achetez, Apple réalise un bénéfice de plus de 10%, votre action prendra plus de 10%. Par exemple, vous achetez une action lorsque Apple vaut 900 millions. Quand elle passe à 1 trillion, vous aurez pris non pas 100 millions, mais le 0,1% de 900 millions, ce qui fait dans les 0,001%. Et avec des pourcentages comme ça, le problème, c'est qu'il faut des gros investissements de départ pour avoir un bénéfice. Si vous gagnez 10% de 1000 $, ça fait 100 €, ce qui est rien du tout. Et déjà 10%, soyez heureux d'avoir ça, c'est très très rare. Donc oui, je n'ai pas mentionné l'investissement au départ, car il faut déjà avoir un capital de départ, contrairement aux 2 autres manières de gagner de l'argent, qui nécessitent beaucoup moins de capital. Ok, donc je suis passé brièvement sur les 3 manières de gagner de l'argent. Et si on se concentrait sur celle qui a le plus de retours financiers pour vous, car après tout c'est le titre de la vidéo. Vous l'aurez deviné, je parle évidemment de la manière entrepreneuriale, c'est-à-dire celle d'obtenir des clients. Déjà, pour obtenir des clients, il faut se mettre dans son cerveau et se demander pourquoi je lui donnerais de l'argent à ce type-là, en l'occurrence vous. La passerelle entre l'argent qu'il va vous donner et ce que vous allez lui donner, c'est ce qui s'appelle le produit, l'offre de valeur. Est-ce qu'on va lui vendre un produit physique? Est-ce qu'on va lui vendre une connaissance? Une rencontre avec quelqu'un? Une offre de valeur, ça peut être n'importe quoi. Tant que c'est légal, commencez pas à vouloir lui ramener des cadavres. Croyez-le ou non, le produit, avant même d'entrer sur du marketing régressif, faire des grosses publicités, vous pouvez déjà devenir extrêmement riche avec simplement une bonne offre. Car vous pourrez mettre tous les mécanismes psychologiques. Le plus important dans un business, c'est de savoir si le client veut votre produit. Tiré du livre 100 millions de dollars du milliardaire Alex Hormozy, vous avez 4 moyens d'obtenir des clients. Gratuitement, vous pouvez aller communiquer avec vos clients en eux-mêmes, que ce soit en envoyant des messages sur Instagram ou sur LinkedIn. Un produit, en général, ça se vend à 2 grands types de clients différents. Le B2B ou le B2C. Le B2B, c'est toutes les personnes qui ont une entreprise ou une entreprise en elle-même. Et c'est important d'apporter la nuance car une personne entreprise B2B a une différente psychologie d'une personne normale en B2C. Ça semble peut-être abstrait ce que je vous dis, mais dans le concret, une personne B2C, c'est actuellement quelqu'un qui regarde l'île de la tentation des Skibidi Fruits, alors qu'une personne en B2B, c'est quelqu'un qui fait du Facebook Ads toute la journée. Et pour bien vendre vos produits, vous devez connaître les peurs de votre client, les désirs de vos clients, leurs croyances personnelles, est-ce qu'ils croient à telle chose ou à telle chose. Ok, je vous ai parlé du produit, mais dans le cas où la consommation d'un logiciel est gratuite, comme TikTok, comment ils gagnent de l'argent? Vous n'êtes jamais demandé en quoi faire des vues sur TikTok fait de l'argent? Parce que stocker les vidéos sur les ordinateurs de TikTok, ça consomme de l'électricité, c'est payant pour eux, alors que vous ne payez rien, si ce n'est de votre temps.
Et ben là-dessus, vous allez quand même payer. Enfin, c'est le pari qu'ils font. Ça vaut aussi d'ailleurs pour les placements de produits que les youtubeurs font sur YouTube. Enfin, peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous n'allez pas acheter, mais sur 1000 clients, il y en a peut-être 100, 150, 200 personnes qui auront vu la publicité et qui l'auront acheté. Par exemple, si on estime qu'un youtubeur va faire 200 000 abonnés et qu'une marque paye 2000 € la personne, le youtubeur reçoit 2000 €. Comment la marque va-t-elle rentabiliser ces 2000 €? Si on part de principe que sur le 200 000 vues, il y a 1% de l'audience qui achète, et ben ça fait 2000 personnes qui vont acheter le produit. Et si c'est un produit à 2000 €, on a déjà 20 000 €. Sachant que 10 € en général, c'est un produit par abonnement, vous mettez ça sur plusieurs mois, les mecs sont déjà très rentables. Et c'est ça la magie du capitalisme, c'est que tout le monde y sort gagnant. Évidemment, toutes les audiences ne se valent pas. Et ce qui va jouer sur la rentabilité d'un produit exposition, c'est le taux de conversion. Par exemple, si on reprend la marque qui va payer le youtubeur 2000 € sur les 200 000 vues, rien ne garantit que ça va faire 1% de gens qui vont acheter. Car dans le business, c'est la vraie vie, il n'y a rien qui est garanti. Le taux de conversion n'est jamais garanti. Et une entreprise peut effectivement faire des OP à perte. Par exemple, c'est le youtubeur met un mauvais lien dans la description de la vidéo. Chose qui arrive assez souvent. Pour vous donner plus de détails, je peux vous donner les types de produits qui font le plus de cash. Mais avant cela, un petit point mindset. Est-ce que vous avez consciemment ou inconsciemment une vision ou une opinion de ce qu'est un business ou un entrepreneur? Un business, c'est un échange entre un client et un producteur. Un échange d'argent contre un produit ou un service. Et rien à voir avec le fait qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui porte un costume. Je sais, ça a l'air ridicule quand je le dis à l'oral, mais simplement, si vous prenez votre produit et que vous le vendez à quelqu'un, et que vous le faites plusieurs fois, bravo, vous avez un business, vous êtes un entrepreneur. Sans mentir, c'est vraiment le point le plus important de la vidéo. Ce genre de croyance est ce que dans le jargon on appelle une croyance limitante. Si vous voulez lancer votre entreprise, n'ayez pas peur des lois, n'ayez pas peur des papiers d'administration. Utilisez Legal Place pour lancer votre micro-entreprise. Bourrinez comme un fou, passez 2-3 heures par jour sur votre compétence pendant plusieurs mois et l'argent viendra à vous naturellement. Ok, faisons un petit point sur comment se renseigner correctement sur l'argent. Si vous voyez un mec avec une Bugatti, ce n'est pas forcément un mauvais signe. Seulement, prenez plutôt attention à ce qu'il dit plutôt à ce qu'il vous montre. Prenez le temps d'analyser chaque mot. Est-ce que la phrase qu'il dit fait du sens? Parlez avec ChatGPT si vous ne comprenez pas la phrase. C'est comme ça que vous allez vous améliorer et obtenir des bonnes informations sur l'argent. Et aussi, si je pourrais vous donner un petit conseil, ne vous lancez pas en trading, c'est pas pour 99% des gens. Est-ce que pour vous, faire un sujet sur les meilleures assurances, ce sera un bon sujet YouTube? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.